Voilà, alors que les uns repartent, les autres arrivent et nous allons repartir ensemble en Égypte, Didier, avec là un moyen de locomotion assez exceptionnel. Alors, on reste sur le Nil, c'est la fin du voyage aujourd'hui. On va arriver à Assouan, qui est une étape absolument mythique. Et effectivement, Sophie, j'ai changé de bateau. Cette fois-ci, après le bateau à voile, et on ne rit pas, j'ai emprunté un bateau à vapeur. C'est votre problème, vous faites ce que vous voulez, cela ne nous regarde pas. Faites un choix. Et alors là, les bras m'en sont tombés parce que c'est à peine croyable, tellement c'est superbe, c'est mythique. On a du mal à imaginer qu'aujourd'hui, en 2008, eh bien, on puisse descendre le Nil sur un vrai bateau à vapeur comme à la belle époque. Et ça, je peux vous dire qu'il y a deux voyages en un. On découvre évidemment les rives du Nil et on découvre aussi un bateau absolument somptueux qui a une histoire. Tout a démarré en 1900. C'est le roi Fouad qui l'avait fait construire. On lui a remis en 1885. Et à partir de ce moment-là, le bateau a navigué sur le Nil. Il y avait une part de marché incroyable à prendre. Et c'est le célèbre Thomas Cook et surtout son fils qui, dans les années 1900, a remporté le gros du gâteau. Et il a eu l'exclusivité des voyages sur le Nil. Et à partir de là, toutes les Anglaises, entre autres, sont venues de la lointaine Angleterre goûter un peu à la chaleur de l'Égypte. Regardez, aujourd'hui, vous pouvez revivre un grand moment d'histoire et descendre de Luxor à Assouan sur ce beau bateau. Regardez. 6 heures du matin, c'est peut-être à ce moment-là, quand le soleil émerge des rives du Nil et surprend la nature au ralenti, oui, c'est à ce moment-là qu'on se croit replongé un siècle en arrière, à la belle époque. C'était le temps où les croisières du célèbre Monsieur Cook connaissaient un grand succès et faisaient accourir du monde entier diplomates, hommes d'affaires, intellectuels, archéologues et d'Angleterre, les femmes de la bonne société. Les bateaux montaient et descendaient le Nil du Caire à Assouan pendant une vingtaine de jours, plus qu'un voyage, une aventure. Si vous souhaitez tout autant descendre le Nil que remonter le cours du temps, alors je vous invite à partager un très beau voyage avec moi. Il a été construit en 1885 du côté des chantiers de Londres. Il fonctionne parfaitement avec une vraie roue à aubes. Il a été entièrement rénové, retapé. Oui, le Ship Soudan est un modèle du genre, le dernier bateau à vapeur à naviguer au fil du Nil, comme il le faisait d'ailleurs à la belle époque. Le Ship Soudan, c'était comme une promesse. Oui, c'était la promesse d'un voyage différent. Avec des rencontres au regard de braise, des allures de pouvoir et de conquête, et surtout la musique des escales de rêve, Luxor, Edfou, Assouan. Et le bateau, à quoi ressemble-t-il aujourd'hui? Eh bien, les années ont passé, mais il y a encore l'odeur du vieux bois sur le pont, et puis l'escalier qui mène à l'étage inférieur, et là, on commence à entendre un bruit très particulier. Oui, c'est le bruit des roues à aubes, comme au bon vieux temps. Écoutez. Quelques mètres plus loin, là, c'est encore plus surprenant. C'est la salle des machines avec de vrais pistons. Visite sonore. « 305 chevaux, une vitesse de 10 à 12 km/h. Oui, vous êtes dans un autre monde. Voilà, tout a été réparé, restauré et le bateau fonctionne à nouveau comme il y a un siècle. Avec les mêmes arrêts Luxor, par exemple, au programme une brève mais très belle escapade dans la nécropole thébaine. Encore un choc. Avec Violaine Vanoyek, égyptologue, visite guidée de l'un des sites les plus remarquables qui existent au monde. C'est bien sûr la Vallée des Rois et plus particulièrement le fameux temple d'Hatchepsout, Der El Bahari, parfait dans ses lignes, unique dans son retranchement au pied de la montagne. À découvrir en bas, mais aussi à admirer d'en haut, tout avait été parfaitement pensé. De l'autre côté du Nil, on a donc le temple de Karnak qui fait vis-à-vis avec le temple d'Hatchepsout. C'est volontaire, puisque la barque du dieu Amon sortait du temple de Karnak et on l'amenait jusqu'ici et jusqu'au sanctuaire d'Amon qui se trouve là-bas en haut. Donc c'était tout un cheminement religieux qui se faisait pour la fête du Nouvel An et pour ce qu'on appelle la fête d'Opet.
Ce temple, on l'a appelé dans l'Antiquité le sublime des sublimes, et c'est vrai qu'ici on ressent une réelle émotion en le visitant. La reine Hatshepsut voyait les choses en grand, alors elle s'était commandé un temple et elle avait demandé à son architecte Senmut de lui élever quelque chose de grandiose, contrat rempli. Au milieu de tous ces trésors, moi, j'ai eu le coup de cœur pour la scène du voyage des Égyptiens au pays de Punt, autrement dit l'Éthiopie. On y voit les Égyptiens dans leur bateau et surtout les cadeaux que leur avaient donnés les Éthiopiens, l'arbre à encens aux racines emballées pour 3 semaines de voyage, sans oublier la nourriture qu'ils mangeaient sur place, du poisson et encore du poisson. Autant dire que vous avez sous les yeux les premières photographies du monde. Inoubliables. Mais il faut s'arracher et déjà repartir. Bon, ce qui est bien dans ce genre de croisière, c'est qu'on se sent parfois un peu comme dans un film. I am the king of the world! Et c'est reparti. Cette fois, bien calé dans votre fauteuil sur le pont supérieur, vous faites cap vers le sud, vers la Nubie, vers Assouan. Et d'un seul coup, les dunes remplacent la campagne et le sable du désert vient envahir les rives du Nil. C'est alors la majestueuse entrée du bateau à Assouan et le clin d'œil du temple de Philae dans la teinte irréelle du coucher de soleil. Est-ce que c'est bruyant? Non. Non, C'est absolument trop, pas. non. Il y a ce bruit que je trouve, moi, très poétique. Hein. Ouais. La roue à eau, je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'entendre une roue à eau, vous imaginez bien. Non, il est bien isolé, il a été entièrement retapé en l'an 2000. C'est un véritable défi, d'ailleurs. Hein. C'est un tour opérateur qui a pris tout ça en main. C'était vraiment une vieille carcasse qui croupissait dans un hangar. Ils ont tout restauré, retapé, remplacé. Il y a combien de cabines? Il y a 23 cabines, dont 5 suites, alors qui sont toutes spacieuses. Je vous propose maintenant d'aller d'ailleurs se balader un petit peu. Vous allez voir à l'intérieur du bateau, comme c'est sympa, et les heures que vous allez pouvoir vivre, comme à la belle époque. Regardez cet escalier, le travail qu'il y a eu. Voilà le fumoir, le bar. Regardez, on se croirait vraiment à la belle époque, une fois encore, quand toute l'Angleterre débarquait en Égypte. Et ce couloir qui passe à côté du bar vous mène, regardez, tout ça c'est en bois d'acajou, vous mène dans la salle à manger où vous prenez votre petit déjeuner le matin avec, devant vos vitres quand même, le Nil qui défile, là aussi comme au bon vieux temps. Est-ce qu'il suit le même parcours que les autres bateaux de croisière? Est-ce qu'il Oui. accoste à côté des autres ou est-ce qu'il y a un Alors celui-là, endroit particulier? contrairement au bateau à voile que je vous ai présenté et qui peut accoster n'importe où, celui-là est obligé d'accoster donc dans les ports et le long des Donc on est corniches. obligé d'enjamber les autres bateaux. Voilà, mais vous savez, ça c'est un tout petit moment. Alors regardez comme c'est charmant, les noms qui sont sur votre cabine. Agatha Christie, pourquoi? Parce que Agatha Christie était montée sur ce bateau, Ouais. elle était un petit peu en mal d'inspiration et c'est là où elle a eu l'idée d'écrire Mort sur le Nil. Et sur ce bateau d'ailleurs, je crois bien qu'on a tourné quelques séquences de Mort sur le Nil. C'est vraiment un bateau mythique qui raconte l'Égypte, qui raconte les croisières de l'époque. Regardez ça, quelle allure! Est-ce qu'on y mange bien? On y mange très bien. Alors à l'égyptienne, C'est-à-dire? ah bah Plein de alors, il y a petites des salades, Oui, il y a des salades, de la viande, des potages. Et puis le soir, donc les gens descendent comme ça, ils s'habillent un petit peu mieux. On est un peu dans un film, hein, Sophie. C'est assez extraordinaire. Vous connaissez Jean-Luc? Non, mais ça donne envie. À l'heure du TGV où on veut aller d'un point A à un point B à toute allure, ici 10 km/h sur le Nil. Moi, je trouve que ça prend la vie à rebrousse-poil. C'est sensationnel, ça, c'est la place au rêve. À propos de rebrousse-poil, il fait le voyage dans les deux sens? ou Alors c'est il que fait dans le un voyage, sens il y a 2 types de croisières absolument. Ça part le mardi de Luxor pour descendre à Assouan, 5 jours et 4 nuits, avec comme escale Edfou, Komombo et Assouan. Et le samedi... Edfou, c'est très beau aussi. Ah oui, Edfou, c'est très très beau. Et puis il repart d'Assouan, c'est un samedi, et là c'est 4 jours et 3 nuits, c'est un petit peu plus court, par Esna et Luxor, où le bateau est taqué pendant 2 nuits. C'est vraiment C'est très cher, c'est beaucoup quelque chose plus à vivre. cher que sur un bateau En gros, ordinaire. c'est du 1500 € la semaine.
1500 € avec un petit stop au Caire, que je vous recommande aussi de faire, histoire d'aller voir les pyramides de Saqqara. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous présenter, c'est pas au sujet des pyramides de Saqqara, mais à propos des photos et des souvenirs de voyage, j'aime bien vous associer, vous, voyageurs, à cette chronique. Alors, on a des photos, j'aimerais qu'on les voit, de Jean-Louis Malaspina, qui est un téléspectateur, un fan de cet programme. Regardez, il nous envoie les photos de la montgolfière à bord de laquelle il a embarqué un matin vers 5h30 pour survoler la nécropole thébaine. Imaginez un petit peu quand même quel luxe, et notamment le temple que je vous ai présenté. Regardez le fameux temple d'Hatchepsout, cette reine qui a régné par définition pendant 22 ans quand même. Une reine qui a régné, forcément, ça vous interpelle. Voilà. C'est ta famille. Quelques livres. Alors évidemment, vous avez aperçu Violaine Vanoyek, je vous recommande. Ça, c'est un livre, mais vraiment qui va vous livrer pas mal de secrets. Parce qu'elle a l'habitude d'aller fouiller comme ça c'est elle, hein, c'est elle. Voilà. Ça, c'est la tombe de Sénéfer d'ailleurs, dont elle nous offre quelques images exclusives. Figurez-vous que c'est l'une des mieux conservées de la nécropole thébaine. Mais regardez les peintures, les dessins sur le mur. On dirait que ça a été fait avant-hier. Et c'est un ouvrier qui travaillait sur les tombes de Ramsès Sénéfer. Et c'est sa tombe, justement. Et sur les murs, on voit toute sa vie qui défile. Et cette tombe est située dans le village des artisans. C'est là où travaillaient tous les ouvriers et artisans, donc au service des Ramsès. C'est fabuleux. Et dans ce livre, vous avez plein de réponses. Cléopâtre est-elle morte d'une morsure de serpent? Toutankhamon a-t-il été empoisonné? A-t-on identifié la momie de Néfertiti? Vous avez toutes les réponses à ces questions que si vous êtes des passionnés... Voilà, qu'on se pose tous les jours, en tout cas si vous êtes passionné par l'Égypte. Un autre livre, alors c'est aux éditions du Rocher, aux éditions Michel Lafon, toujours Violaine Vanoyek qui s'intéresse de très très près à la dynastie des Ramsès. Ce livre que j'aime beaucoup chez Assouline. Super collection, ça. Voilà, Bérénice, Geoffroy, Schnetter, Égypte Gamebook, tout sur l'Égypte des pharaons. Moi j'aime bien. C'est très ludique, vous voyez. Il y a des voilà, il y a des tas de petits papiers comme ça et c'est très très bien présenté. Ça vous donne là aussi beaucoup de réponses sur la vie des Égyptiens. Et puis aux éditions de La Martinière, Secrets d'Afrique, fétiche d'Afrique, très bien fait là aussi. Sans oublier un beau livre sur le Nil, aux éditions Hachette. Alors là, c'est carrément toute l'histoire de ce fleuve qui est extraordinaire, le 3e plus long fleuve au monde. Là, on part des sources et on arrive jusqu'à Alexandrie. C'est un beau voyage en images, là aussi. Très bien. Merci beaucoup. On retrouve toutes ces coordonnées là encore sur notre site. Je vous invite également à composer le 110. Vous savez que c'est le site d'action en ce moment.